Merci à tous de vous être connectés. Je précise d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de terminer toute la participation au webinaire, que celui-ci pourra être diffusé en replay, bien entendu, et que vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le fil de discussion, de manière à ce que Isabelle et nos collègues de la communication puissent organiser du mieux possible la réponse à vos préoccupations. Si on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions, je sais de toute façon que voilà, les choses sont prévues pour continuer à communiquer avec vous. Alors, on se réunit aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire pour ouvrir finalement une nouvelle étape dans la gestion des réservations, notamment pour les trajets et les nuitées, puisque nous avons fait le choix d'ouvrir l'outil de réservation des voyages, on appelle ça voilà, l'outil KDS, à un certain nombre de salariés de l'organisme. Alors, soit qu'ils correspondent à des catégories de salariés qui, a priori, se déplacent beaucoup, et donc là, l'ouverture est faite d'office, soit que certains d'entre vous ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils étaient volontaires pour entrer dans ce dispositif. Je crois savoir qu'il y a aussi des personnes qui aujourd'hui n'ont pas fait savoir qu'ils étaient volontaires, mais qui attendent de participer au webinaire pour voir finalement s'ils le feront. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de simplifier un petit peu, de rendre plus fluide aussi la gestion des réservations et de faire en sorte qu'un maximum de personnel puisse intervenir eux-mêmes dans la résa des billets des hôtels, parce que c'est finalement quelque chose de relativement simple et que nous avons essayé de créer toutes les conditions d'une relative simplicité, dans la mesure aussi où, à l'occasion de cette ouverture, on va ouvrir un nouveau portail qui facilite voilà, l'accès à tous les dispositifs, tous les modes opératoires qui sont à notre disposition pour gérer une réservation. Voilà, donc on va vous présenter bien entendu le dispositif, la manière dont il faut procéder. Ça veut dire concrètement que nous aurons, parce que je me mets bien entendu dans le public concerné, de moins en moins l'occasion de solliciter les chargés de voyage, notamment quand nous anticiperons un déplacement. Mais ça veut dire aussi, et je tenais à le préciser, que les chargés de voyage restent présents, bien entendu, et que dans un certain nombre de situations, bien entendu, vous pourrez toujours faire part à leur expertise dans ce domaine-là. Et puis aussi, si vous avez besoin d'être accompagné sur les 2-3 premières connexions, les 2-3 premières réservations, bien entendu, ils sont à votre disposition. Je voulais juste préciser aussi que nous ouvrons effectivement assez largement l'accès à cet outil de réservation après une phase expérimentale qui a été menée avec une vingtaine de personnes qui étaient volontaires, hein, et une phase expérimentale, alors qui a bien entendu associé les chargés de voyage aussi, qui était très positive, avec globalement une très large majorité de personnes qui de toute façon n'auraient pas souhaité revenir en arrière. Voilà. Donc on se doute que les premières semaines vont être un petit peu difficiles. Comme toujours, quand on fait quelque chose pour la première fois, on n'est pas forcément très, très à l'aise. Mais je pense qu'à terme, ça va simplifier quand même les modes de réservation. Et puis, je précise aussi, mais je pense qu'Isabelle l'évoquera, que nous allons créer les conditions pour que vous puissiez faire part de vos remarques, bien entendu, parce que comme tout dispositif qui se met en place, et ben, nous souhaitons bien entendu recueillir les remarques pour, voilà, dans le cadre d'un espèce de service après-vente, en tout cas suivre ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et puis, s'il le faut, bien entendu, adapter chaque fois que possible, dans un sens de simplification ou de fiabilisation, bien entendu, le dispositif qui vous est proposé. Voilà, donc je voulais juste introduire, vous remercier pour votre participation. On sera bien entendu à l'écoute et je vais laisser Isabelle, avec les collègues de la communication, gérer ce webinaire et je vous souhaite, une très bonne, continuation et une bonne journée. À bientôt. À bientôt, merci Et je vous beaucoup laisse la Aline. main Isabelle, merci beaucoup. Merci. Donc bonjour à tous, donc je vais alors co-animer du coup ce webinaire alors avec les équipes com et aussi avec une partie des équipes chargées de voyage et également la comptabilité qui viendra vous exposer une partie, enfin qui viendra vous présenter certains éléments dans cette partie, dans la partie la concernant. Donc l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous donner toutes les informations nécessaires pour vous permettre d'effectuer vos réservations
dans le cadre professionnel en toute autonomie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, le webinaire ainsi que le support vous seront mis à disposition à l'issue de cette présentation. Donc, tout d'abord, quelques aspects réglementaires. Donc, en fait, la réservation des voyages est régie par un cadre réglementaire qui est issu à la fois des protocoles et différents accords qui sont régis au niveau de l'UCANS, et puis également d'une note interne propre à l'URSSAF Rhône-Alpes qui a été mise à jour dans le cadre du projet KDS et qui est en cours de signature. Donc, cette note vous est mise dans le support et voilà, sera bientôt disponible dans l'Uratech. Donc, je vous détaille dans les slides suivantes tous ces aspects réglementaires. Tout d'abord, quelques rappels en ce qui concerne les réservations de train. Donc, quelle que soit la catégorie professionnelle, l'ensemble des salariés bénéficient de la prise en charge des billets de train sur la base du tarif seconde classe. Donc, il y a quelques exceptions à cela. Selon la durée du trajet, eh bien, nous pouvons avoir droit au billet première classe. Donc, en gros, c'est lorsqu'un trajet dépasse 4 heures dans la journée. Donc, il y a quelques exceptions, donc quelques petites particularités qui ont été remises ici, qui concernent le temps d'attente, qui concernent aussi les trajets, la particularité en ce qui concerne les trajets Lyon-Paris, puisqu'il avait été décidé que les trajets Lyon intramuros, c'est-à-dire depuis la gare de Perrache et de Pardieu, étaient éligibles au billet première classe, sachant que les trajets qui partent de Lyon-Saint-Exupéry ne le sont pas puisqu'ils sont inférieurs à 2 heures. Exception lorsque le salarié a au moins 2 déplacements programmés au cours d'une période de 7 jours, il peut bénéficier également du trajet en première classe et également lorsque le tarif du billet en première classe est inférieur à celui en deuxième classe. Voilà, donc ça, c'est pour le train. Pour les hôtels, eh bien, chaque année, l'UCANS publie un barème qui indique la limite des montants de remboursement des frais de découché pour l'année qui arrive. Donc, pour l'année 2024, ces montants vous ont été remis. Il s'agit donc de 146,89 € pour une nuitée en zone 1, Paris intramuros, 133,55 € pour une nuitée en zone 2, donc la périphérie de Paris, la région parisienne, et 113,50 € pour les autres zones, le reste de la France. En ce qui concerne les avions, donc les avions, l'avion n'est pas autorisé le transport aérien n'est autorisé que sur autorisation préalable de la directrice régionale ou de son délégataire. Et donc dans des situations très exceptionnelles où le comparatif coût du déplacement et temps de trajet va plutôt en faveur du recours au transport aérien. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut demander une autorisation préalable. Donc, tous ces rappels pour effectivement vous permettre de réserver vos déplacements selon les critères qui nous permettent en fait d'avoir accès à des billets de train ou des hôtels. Donc, dans l'outil KDS, donc on vous montrera un petit peu plus tard, du coup, il y a un paramétrage des différentes réservations. Donc, sont considérées comme conformes les réservations de billets de train seconde classe et les réservations d'hôtels dont le prix par nuitée va respecter les montants conventionnels de chaque zone géographique. Donc, lorsque vous ferez une réservation conforme dans KDS, la réservation sera effective immédiatement sans validation ultérieure par l'équipe de chargé de voyage. Lorsque votre réservation sera considérée non conforme, soit parce que vous aurez fait une réservation de billets de train en première classe, soit parce que vous aurez choisi un hôtel dont le prix de la nuitée ne respectera pas les montants conventionnels, et puis ou que vous aurez effectué une réservation de billets d'avion, à ce moment-là, KDS marquera votre réservation comme non conforme.
Dans ce cas-là, votre réservation ne sera pas validée en l'état. Une notification sera envoyée à l'équipe de chargé de voyage qui analysera en fait le type de réservation. Donc, si elle constate par exemple que vous avez réservé un billet de première classe, et par exemple que vous venez de Privas et que vous allez à Paris et que bien évidemment le trajet aller-retour dans la journée est supérieur à 4 heures, pas de problème, la chargée de voyage validera votre réservation et vous recevrez immédiatement vos billets. Si, par exemple, vous avez effectué une réservation de billets d'avion, la chargée de voyage vérifiera que vous avez bien l'autorisation préalable de la direction pour avoir recours à l'avion et dans ce cas-là, elle validera aussi votre réservation. Donc, comment ça se passe? Eh bien, un petit rappel, du coup, une petite synthèse de ces principes. Donc, si ici, voilà, votre réservation, elle est conforme, vous recevez vos billets immédiatement. Votre réservation est non conforme, mais vous avez soit, voilà, elle est soit conforme aux aspects réglementaires énoncés ci-après, ou alors vous avez un accord spécifique de la direction. À ce moment-là, la chargée de voyage validera votre réservation. Si vous êtes amené à effectuer une réservation estampillée non conforme et que vous avez un justificatif, à savoir par exemple un accord de la direction, à ce moment-là, il faudra que vous envoyiez ce justificatif à la BP régionale dédiée au moment où vous faites la réservation. Donc cette BP régionale, j'en reparlerai plusieurs fois durant cette présentation, c'est l'adresse demande de réservation voyage.rhônealpes@ursaf.fr. Donc, on vous demandera aussi, pour faciliter la gestion par les chargés de voyage des messages reçus, de respecter une nomenclature spécifique en indiquant notamment dans l'entête du message, en objet du message, votre nom, la date du déplacement et si le justificatif concerne un voyage en train, en avion ou un hôtel. Et puis, dans le cas d'une réservation qui ne sera pas conforme, la chargée de voyage refusera la réservation. Au niveau de l'organisation, donc on vous l'a dit, il y a une équipe de chargés de voyage qui est à la fois qui perdure pour effectuer les réservations pour les personnes qui ne passeront pas par KDS et également pour gérer la validation et l'analyse en fait des réservations qui seront non conformes. Donc cette équipe de chargés de voyage est répartie entre 4 groupes qui sont plutôt réparties par zone géographique et elles interviendront sur une une BP régionale dédiée, donc celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui avait été créée spécifiquement lors de l'expérimentation et qui donc perdure et est généralisée maintenant à tous. C'est ouverte à toutes les demandes de tous les agents de l'URSSAF Rhône-Alpes à compter de la semaine prochaine. Donc, les chargés de voyage également continueront à gérer les demandes particulières. Par exemple, le cas des réservations multiples. Vous vous déplacez à plusieurs pour une formation, pour un contrôle ou voilà, pour un déplacement professionnel et vous souhaitez à la fois voyager ensemble, être à côté dans le train, mais également être dans le même hôtel. À ce moment-là, vous continuerez à passer par les chargés de voyage et vous devrez envoyer votre demande à la fameuse BP régionale dédiée. Les chargés de voyage continueront également à gérer les demandes d'abonnement ou de renouvellement d'abonnement pour la carte Liberté. Donc à ce moment-là, il vous suffira, mais comme actuellement, voilà, de transmettre les informations nécessaires donc à l'adresse dédiée. Précision importante qui a été précisée dans la nouvelle version de la note. Les réservations pour convenance personnelle dont les dates sont en inadéquation avec les dates de déplacement. Par exemple, vous êtes en déplacement un lundi, par exemple, sur Paris, et vous souhaitez partir un petit peu en avance pour profiter de votre week-end sur place. Eh bien, ces réservations sont proscrites, ne sont pas prises en charge par l'employeur. Alors c'est ce qui est précisé dans la note, hein, si jamais vous souhaitiez faire une telle réservation, en fait, il faut demander votre réservation pour votre déplacement et charge à vous, si vous le souhaitez, par vos propres moyens, de modifier les billets, le billet de train, si vous le souhaitez.
Une chose à savoir, c'est que des contrôles a posteriori sont effectués systématiquement lors de la réception de la facture KDS par les pôles ordonnancement et comptabilité. Donc, et ça, quelle que soit la personne qui réserve, hein. C'est déjà le cas actuellement. Donc, que ce soit les chargés de voyage ou les personnes qui utilisent directement KDS, toutes les réservations sont contrôlées a posteriori et que donc toute réservation qui est effectuée hors cadre réglementaire fait, le cas échéant, l'objet d'une demande de remboursement du trop dépensé par l'agent. Vous le verrez, l'outil propose aussi deux onglets, un onglet voiture et un onglet porte-à-porte. Ils ne doivent pas être utilisés. En tout état de cause, les réservations effectuées via ces menus sont estampillées non conformes et seront systématiquement refusées par les chargés de voyage. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, Alors, Christelle oui, et Audrey qui, du il y a coup, gèrent plusieurs les questions. questions. Alors, bon, la première question qui a été posée par Monsieur Pérez, donc il a eu la réponse dans ta présentation. Oui. Monsieur Rabour souhaiterait avoir des précisions sur la règle des 2 voyages sur 7 jours. Alors, en fait, par exemple, imaginez, vous vous déplacez, par exemple, le lundi. Vous avez un déplacement le lundi et vous avez un déplacement le vendredi. Par exemple, vous allez à Paris le lundi, la journée, et le vendredi, vous retournez à Paris. Vous allez, voilà, enfin, vous effectuez un autre déplacement. À ce moment-là, vous comptez, ça fait 2 déplacements dans les 7 jours. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est 7 jours calendaires, hein. C'est 7 jours calendaires, tout à fait. Ensuite, nous avons une autre question de Monsieur Ruth. Il demande, comme son trajet domicile-gare est environ de 45 minutes et son train à peu près d'1 heure et demie, ça serait supérieur à 2 heures. Est-ce qu'il peut prendre une première classe? Alors, en fait, la classe, en fait, c'est ce qui est expliqué ici. On est sur le temps, de transport, la durée. Donc, en fait, c'est la durée du transport ferroviaire. C'est le temps de transport calculé à partir des horaires de départ et d'arrivée inscrits sur le billet. Voilà. Donc, on n'est pas sur du trajet, le trajet en véhicule, enfin le trajet en voiture pour se rendre à la gare n'est pas comptabilisé. Ça, tous ces éléments-là, en fait, vous les retrouverez dans le protocole, en fait, dans le protocole d'accord UCANS du 23 juillet 2015. Ensuite, Camille Renaud demande pour l'hôtel si elle est prête à payer la différence, à titre Oui. personnel, hein, d'un hôtel qui ne serait pas conforme. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? C'est une bonne question. Alors moi, je lui conseillerais de réserver, j'ai monsieur Marotta qui lui a répondu, Oui, de réserver oui, elle, en tout à direct, fait, son hôtel et complètement, de se faire complètement. rembourser via le workflow. Tout à Parce que fait, ça va complètement. être compliqué de gérer via Complètement. KDS. Dans KDS, la chargée de voyage refusera la Mmh, réservation, en fait. exactement. Ensuite, madame Basset demande, qu'est-ce que la carte liberté? Donc c'est vrai Donc, qu'ils n'ont pas. je vais peut-être te laisser répondre. En fait, c'est une carte de fidélité SNCF. Voilà, pour avoir des réductions. Quand on fait beaucoup de trajets, des Voilà, trajets fréquents, ça permet d'avoir des réductions, en il faut fait. avoir un minimum de trajets, oui, dans l'année. Alors je me souviens plus exactement du nombre. Je crois que c'est 10. Ouais, il me semble. 10 trajets aller-retour dans l'année pour que du coup la carte liberté puisse permettre d'avoir des avantages en termes de tarifs. Alors je lis les questions. Oui. Bonjour. Concernant les départs la veille d'une formation ou d'une intervention afin de ne pas être en retard. J'ai pas bien compris. Oui, alors tout à fait. En fait, alors on l'a rappelé du coup dans la note et on le rappelle pas ici. Bien entendu, le protocole aussi permet, en fait, je crois que c'est un départ avant 6 heures. Si le déplacement implique un départ avant 6 heures, on peut partir la veille. C'est bien ça. Oui, sur les Je vais découchés. rouvrir ce que je vais plutôt ouvrir, c'est la note parce qu'on l'a bien Ah oui, précisé dans la note.
Je crois que la question, c'était lorsqu'on se déplace toute la semaine à Paris, il est possible d'avoir une première classe pour le TGV du lundi et du vendredi. Non, parce qu'en fait, ça dépend. Si votre trajet est supérieur à 4 heures pour l'aller, vous pourrez avoir droit à la première classe. Par contre, si votre trajet est de 2 heures le lundi et de 2 heures le vendredi, là, à ce moment-là, c'est chaque fois la seconde classe. Alors, je vais vous retrouver, donc dans la note qui a été revue, en fait, on a intégré un sommaire. Et du coup, dans ce sommaire, vous aurez... alors, on va retrouver les modalités de départ la veille. Oui, on a des questions sur On a des questions là. Donc voilà. ouais. Donc ça c'est le protocole UCANS. Hein. Pour un déplacement, donc on peut partir la veille si le déplacement nécessite un départ du domicile avant 6 heures. Et on peut rester le soir du déplacement lorsque celui-ci nécessite, compte tenu du moyen de transport utilisé, un retour à son domicile après 22 heures le soir même. Donc tout ça, ça figure déjà dans la version actuelle hein, de la note 2014-55. Donc je pense que, je ne sais pas si on a répondu à la question, mais... Mais en fait, il faut qu'on réétudie les questions parce qu'il y a des réponses entre-temps, des re-réponses sur des réponses. C'est vrai que c'est pas toujours très simple de comprendre. J'ai une personne qui demande si elle peut avoir la prise en charge de son trajet la veille et prendre à sa charge la nuitée. Ah, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Mais par contre, effectivement, là, on rentre dans le cas de figure de la contenance personnelle, du coup. Ouais. Donc, il faut qu'elle fasse faire sa réservation comme, enfin, normale, en fait, pour son déplacement et qu'elle fasse la modification après par elle-même. Donc oui, là, il y a pas mal de questions en fait en lien avec la note, hein, la note d'organisation. Ouais. Sur oui, savoir si on a droit à des découchés entre deux, quelqu'un qui sera en déplacement en début de semaine pour un contrôle et en formation en fin de semaine sur Vénissieux, savoir s'il aurait droit à un découché entre les deux sans repasser par son domicile. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment en lien avec la note. Avec la note, ce qu'on fait, c'est que du coup, Oui, pour toutes ces questions, peut-être que je l'objectif, c'est pense. vraiment de vous présenter KDS. On reprendra toutes les questions et on fera un question-réponse. On vous Mm. communiquera un question-réponse spécifique par rapport à toutes ces questions. Oui. Et on les étudiera aussi, voilà, on les étudiera et on fera des recherches pour vous permettre de vous répondre au mieux, en fait. Je pense que c'est ce qui sera le mieux, en tout cas, pour tous ces aspects-là. Donc, on va revenir à la présence. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions. C'est vraiment des Mais questions en lien avec, voilà, c'est des départs la veille, c'est les 2 voyages sur 7 jours. Donc je pense on va reprendre toutes les questions, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu similaires, et puis on fera un oui, retour écrit à tout le monde, parce ouais. que sinon on va perdre trop de temps. Oui, tout à fait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais bientôt laisser la main du coup à Christelle pour vous montrer la connexion à KDS et comment ça fonctionne. Donc, KDS, c'est d'abord un site internet, donc une plateforme hein, qui ressemble, voilà, qui est un peu qui est une sorte de booking ou de SNCF, de oui SNCF combiné. Sachant que vous avez également la possibilité de télécharger une appli qui s'appelle Neo et qui est adossée à KDS. Donc, vous le verrez, en fait, cette appli est à activer depuis la page d'accueil de KDS. Et effectivement, voilà, si vous avez notamment un smartphone professionnel, on vous encourage alors autant aussi à télécharger l'application TGV Inouï et puis aussi à télécharger l'appli KDS Neo. Pour vous connecter, donc votre identifiant, c'est votre identifiant, votre adresse mail professionnelle. Vous avez un mot de passe provisoire qui vous a été donné, qui est indiqué ici, donc qui est à modifier à la première connexion au format requis.
Et puis, lors de votre première connexion, on vous demande de vérifier votre profil, vos noms, prénoms, adresse mail, téléphone portable, etc., ainsi que le cas échéant d'aller compléter votre profil voyageur, notamment avec votre carte de fidélité, votre carte d'abonnement. Vous avez dans le support, donc vous avez joint la documentation utilisateur, pardon. Hop, désolée, j'ai cliqué un peu trop vite. La documentation utilisateur ainsi que des fiches pratiques. Ces fiches pratiques, vous pourrez les retrouver. Je vous montrerai tout à l'heure le portail qui a été créé et vous pourrez retrouver aussi ces fiches pratiques depuis le portail. Petite précision, KDS va vous demander de renouveler votre mot de passe tous les 90 jours. Par ailleurs, et c'est pour ça que on encourage les personnes les utilisateurs KDS à être des personnes qui du coup voyagent fréquemment. En fait, le KDS bloque automatiquement le compte au bout de 180 jours de connexion. Donc, pas de problème, pas de souci. Si vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à vous connecter, que votre compte est bloqué, les chargés de voyage pourront vous débloquer le compte. Donc, il suffit d'envoyer une demande à la BP dédiée, donc toujours la même demande réservation voyage Rhône-Alpes. Pour éviter cette situation, si vous n'avez pas à vous déplacer, si vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas déplacé depuis un certain temps, allez juste vous connecter à allez juste vous connecter à KDS une fois et puis vous refermez et ça permettra de conserver votre connexion active. Je vais laisser la main à Christelle qui va vous montrer, qui va faire une petite démonstration. Voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble l'outil KDS, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, Isabelle, tu peux me dire si tu vois mon écran? Alors, pour l'instant, je ne vois pas ton Je fais un écran. partage. Ah, ça doit... Hop, c'est bon. C'est tout bon? C'est tout bon. Donc, via le support que vous a présenté Isabelle, vous avez donc le lien vers le site KDS. Donc, vous n'avez juste à cliquer sur ce lien. Donc, ça va vous ouvrir cette page. Donc là, mon identifiant est déjà pré-rempli. Donc, vous n'aurez juste qu'à taper votre adresse mail et le mot de passe qui vous a été communiqué dans le support. Vous cliquez sur connexion. Donc moi, j'ai un petit peu plus de choses que vous aurez, vous, à l'écran, puisque j'ai une partie administrateur que vous n'aurez pas. Vous aurez cette partie-là, voyage. Donc, créer son voyage. Oh, vous allez trop vite. Je ne voulais pas cliquer dessus. Voilà, vous aurez cette partie voyage. Pour créer un voyage, la liste de vos voyages, la partie du bas, vous ne l'aurez pas non plus. Donc, on va faire une petite simulation. Donc, on va créer un voyage. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez sélectionner soit un train ou un vol, soit un hôtel. Donc, voiture et porte-à-porte, on a dit que c'était interdit. Donc, on va faire un trajet en train. Donc, ici, bon, moi, j'ai des choses qui sont pré-remplies, mais si vous tapez votre gare de départ, donc moi, je tape Grenoble puisque je suis sur Grenoble, vous sélectionnez la gare. Voilà, ici. Vous avez le petit picto, hein, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous le remettre ici, Lyon. Alors Lyon, voilà, vous allez avoir plusieurs possibilités, hein, Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache, Lyon-Saint-Exupéry. Vous avez le petit picto train, donc ça veut dire que c'est vraiment la gare. Donc vous sélectionnez bien la gare Lyon-Pardieu. Vous sélectionnez vos dates. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de très compliqué. On va dire qu'on va partir la semaine prochaine à 8 h et on va revenir le 4 à 15 h. Voilà. Ensuite, ici, vous allez cliquer sur « Afficher d'autres options de recherche ». Ici, vous allez cliquer sur « Remboursable sans frais ». Parce qu'on n'est pas à l'abri que vous fassiez une réservation et que pour X raisons, vous soyez obligé de l'annuler ou de la modifier. Au moins, si vous cliquez sur « Remboursable sans frais », il n'y aura pas de frais appliqués à l'URSSAF. Ensuite, vous faites « Rechercher des voyages ». Voilà. Et là, il vous propose plusieurs horaires. Donc, c'est comme sur le site de la SNCF, hein, il n'y a rien de très compliqué. Donc, je vais sélectionner cette allée à 8h21. Voilà. Et ensuite, vous sélectionnez tout simplement votre retour.
15h45. À ce moment-là, si là, il nous propose automatiquement des billets en seconde classe. Si votre voyage donc fait plus de 4 heures à l'aller, plus de 4 heures au retour ou plus de 4 heures aller-retour dans la journée, ici, une fois que vous êtes sur la partie retour uniquement, vous cliquez sur changer la classe et là, vous voyez que apparaît en conforme uniquement les billets en seconde classe. Et en plus, celui-là, il est remboursable avec frais. Donc, j'ai beau sélectionner sans frais, il me l'a mis quand même avec frais. Donc là, vous sélectionnez si vous devez voyager en première classe. Et bien là, il n'y a pas de billet sans frais. Donc là, c'est quand même étonnant. Pour la démonstration, j'ai fait encore une... si je veux voyager en... Ah oui, mais c'est normal, je suis je ne suis pas sur... Ah oui, mais je ne suis pas sur du TGV. Excusez-moi. Donc, je vais modifier ma recherche. Je vais faire plutôt un Paris, Gare de Lyon. Parce que sur les billets TER, évidemment, la première classe... Alors, pour information, les billets TER, il n'y a pas de billets TER qui sont remboursables sans frais. Il y aura forcément des frais. Par contre, sachez que si vous prenez un billet TER à 8h du matin dans votre sélection, mais que vous avez un empêchement, vous pouvez le prendre qu'à 9h, votre billet, vous n'avez pas besoin de le changer. Il est valable toute la journée. Donc, c'est l'avantage du billet TER. Donc, je recommence. Je pars de Paris pour aller à Lyon. Je sélectionne cette allée. Je vais revenir à 16h et là, je veux changer ma classe. Et donc là, je veux voyager en première classe parce que j'y ai droit. Je choisis un billet aller remboursable et modifiable sans frais et un retour remboursable et modifiable sans frais. Si je sélectionne celui-ci, voilà. Alors, l'avantage des TGV, c'est que vous pouvez sélectionner vos sièges aussi. Donc, ici, je n'ai pas de siège disponible. Les petits sièges disponibles sont en bleu. Donc, voilà, je vais me mettre ici. Je termine ma sélection. Je peux choisir mes préférences de placement. Donc ça, je vous laisserai voir. Je clique sur continuer. Donc, il me fait un petit récapitulatif donc, de mes horaires pour l'aller, pour le retour. Là, il m'a mis en seconde. Voilà. Alors là, vous voyez, typiquement, il faut faire attention aussi à cette petite colonne classe. Là, moi, ce que j'ai sélectionné, c'est première à l'aller et seconde au retour. Il est possible qu'il n'y ait plus de place en première classe. Donc, il vous propose en fait que ce qui lui apparaît. Voilà, vous voyez ici, il aurait fallu que je sélectionne celui-là. Première à l'aller, première au retour. C'est une petite gymnastique au départ, mais après, une fois que vous avez... vous maîtrisez, il n'y a aucun problème. Au niveau des billets de train, c'est quand même très, très simple. En termes d'utilisation, c'est vraiment très proche du site SNCF. Et ensuite, pour valider votre billet, vous cliquez simplement sur « Réserver » en haut à droite. Voilà. Donc là, il me demande si j'ai besoin d'un hôtel. Voilà. Souvent, quand vous faites des demandes de réservation comme ça, il me demande si j'ai besoin d'un hôtel. Donc là, en l'occurrence, je vais lui dire non. Donc voilà. Il me demande si j'ai bien compris les conditions tarifaires. Donc là, je clique sur oui et je fais suivant. Et là, il me demande, comme j'ai demandé un voyage en première classe, il me demande pourquoi j'ai sélectionné la première classe. Donc, je vais lui dire que j'ai un aller-retour dans la journée supérieur à 4 heures et je vais cliquer sur suivant. Là, je vais cliquer sur suivant et je vais recevoir dans ma boîte mail, donc vous recevrez directement dans votre boîte mail, votre confirmation de réservation et votre e-billet dans votre boîte mail. Là, il me demande de confirmer mon identité. Donc, comme ça, tout le monde a vu mon âge. Et voilà.
là, la réservation est en cours de réservation, enfin, en cours de finalisation. Vous allez avoir un petit message qui va s'afficher pour me dire que mon voyage a bien été réservé. Alors, évidemment, c'est un peu long. Voilà, votre voyage a été réservé. Et il me remet sur mon voyage. Ensuite, si vous voulez réserver un hôtel, donc c'est la même démarche, vous cliquez sur créer un voyage. Cette fois-ci, vous allez aller dans l'onglet hôtel. Ici, vous avez la possibilité de taper, alors je ne sais pas si vous allez en contrôle pour les inspecteurs ou en formation, vous tapez l'adresse de votre lieu de formation ou de votre lieu de réunion directement et il vous proposera en fait des hôtels à proximité. Donc là, je vais laisser les dates telles quelles, hein, et je clique sur rechercher des hôtels. Et donc là, il va vous proposer en priorité, voilà, les hôtels qu'il a trouvés conformes. Donc le premier hôtel, il est à 687 mètres de mon lieu de la recherche que j'ai lancé sur le 55 avenue Maréchal Foch. Il est à 73 €, donc il est conforme. Mais alors, attention, si vous choisissez par exemple le deuxième hôtel ici, vous cliquez dessus pour alors vous allez avoir des photos, les services qui sont proposés par l'hôtel. Donc pour l'instant, cet hôtel est conforme. Ensuite, il faut quand même vous avez tout un tas de chambres, et d'options possibles. Donc cliquez sur petit déjeuner compris. Donc là, vous voyez, on est déjà passé de 91 à 95 € et ensuite, vous avez un peu le descriptif de la chambre, chambre double, voilà. Taxes inclus, donc il faut un peu détailler, enfin, faut pas hésiter à passer sur les différentes chambres pour vraiment vérifier que, le petit déjeuner est compris, que les taxes sont comprises aussi. Et ensuite, vous cliquez sur détails tarifaires pour sélectionner un hôtel qui est annulable sans frais. Voilà, donc celui-là, il est annulable sans frais jusqu'au 21 avril. Donc jusqu'au 21 avril, si je dois annuler mon déplacement, je pourrai le faire et ce sera sans frais. Faites très attention parce qu'on a quand même pas mal d'hôtels qui proposent des chambres qui sont ni annulables ni remboursables. Donc, dans ces cas-là, si vous sélectionnez une chambre d'hôtel non annulable, non remboursable et que votre déplacement est annulé, ce sera à la charge de l'URSSAF. Donc, il faut bien faire attention à aller dans le détail de la chambre pour voir si, voilà, c'est bien annulable et remboursable. Vous avez certains hôtels, voilà, où vous ne trouverez pas de chambres qui seront annulables ou remboursables. Là, je peux retourner à la liste d'hôtels pour vous montrer simplement que voilà, tout est préparamétré dans KDS. Donc à partir de l'hôtel Oco Hotel, ici, voilà, il apparaît en non conforme. Ça veut dire qu'il est hors forfait, conventionnel. Alors il se peut que quand vous cherchiez un hôtel, il n'apparaisse que des hôtels non conformes. Dans ces cas-là, il faut pas hésiter à descendre un petit peu plus bas et à cliquer sur «Voir plus d'hôtels». Comme ça, en fait, il va, élargir le secteur de la recherche. Parce que là, il cherche, en priorité les hôtels qui sont très proches du lieu que vous aviez sélectionné. Voilà, donc il y a l'hôtel de la Croix-Rousse qui est apparu, qui a 1 kilomètre et à côté, vous avez le petit plan, donc qui vous permet aussi, voilà, quand je passe sur l'hôtel voilà, d'un hôtel à l'autre, par exemple, là, si je suis sur le grand hôtel des Terreaux, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la droite sur le plan, hop, le prix de 116 €, c'est affiché, donc ça vous permet de le visualiser aussi sur le plan. Qui peut vous permettre aussi de voir, au niveau des transports en commun, si c'est proche de votre lieu ou si c'est rapide pour vous y rendre. Donc c'est pareil, une fois que vous avez sélectionné, c'est comme pour les réservations de billets de train. Donc
petit déjeuner compris. Donc celui-là, on a vu qu'il était annulable sans frais. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur réserver en haut à droite et ça vous réserve directement votre chambre d'hôtel et vous recevez bien sûr une confirmation de réservation et ce qu'on appelle un voucher, donc quelque chose qu'il faut que vous imprimiez et que vous présentiez à l'hôtel le jour où vous arrivez. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-on créer des hôtels favoris? Non, je ne crois pas, Camille. Non. Alors voilà, les hôtels, c'est très aléatoire. Vous allez les avoir, vous allez faire une réservation au mois de mars, vous allez trouver un hôtel que vous allez, bien aimer, apprécier. Si vous refaites une demande de réservation sur le mois d'avril, l'hôtel peut très bien ne pas apparaître parce qu'il est complet ou alors apparaître mais, non conforme parce que, bah, sur cette période-là, les prix ont augmenté. Voilà. Conforme à la distance de contrôle. Si les seuls hôtels disponibles sont loin, quid de l'heure du RER ou du métro matin et soir? Alors, je vais peut-être te relaisser la main, Isabelle. Oui, alors peut-être, alors est-ce que tu peux Dis-moi. revenir sur ta réservation, peut-être montrer par rapport aux recherches, alors j'en parle et j'ai fait une copie d'écran, mais la possibilité de rechercher plus d'hôtels à un moment donné, si tu relances ta recherche. Euh, donc, si éventuellement un hôtel ne vous convient pas, donc voilà, savoir que vous pouvez trier les Oui, hôtels, trier par recommandé. Et puis, si en descendant tout en bas de l'écran, si oui. tu veux bien descendre tout en bas, vous avez voir plus d'hôtels. Et là, à ce moment-là, il peut vous proposer, voilà, encore plus d'hôtels. Plus d'hôtels, oui. Voilà. Sachant par ailleurs que, on vous l'a dit, il y a une application Néo qui est téléchargeable et sur l'application Néo, d'après les retours que l'on a eus, puisque l'URSSAF Caisse nationale a laissé, voilà, a ouvert KDS à tous ses agents depuis un certain temps déjà, l'application Néo, a priori, propose encore d'autres, enfin propose d'autres hôtels aussi ou plus d'hôtels en tout cas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire votre recherche ou alors à actualiser la page parce que, comme le dit Christelle, à un instant T, l'hôtel peut être complet et puis peut-être une réservation, un désistement et puis peut-être qu'à nouveau, vous pouvez voir apparaître votre hôtel. Donc, on est vraiment sur un site voilà, qui donne un instantané en fait de l'état des disponibilités sur les hôtels. Voilà, et puis peut-être que si tu retournes sur la page d'accueil pour montrer juste, on l'a aperçu tout à l'heure, le pavé application mobile pour activer l'application mobile Néo. Voilà, où là, vous avez activé un nouvel appareil. Donc voilà, vous téléchargez l'appli et puis il faut ensuite Oui. voilà, faire une petite manip avec un QR code pour activer l'appli sur votre smartphone pro ou, voilà, ou perso si vous choisissez de l'activer sur votre smartphone perso. Je regarde les questions. Donc, il y a des questions auxquelles il a été répondu. Question sur l'hôtel conforme et la distance au lieu de contrôle. Si les seuls hôtels disponibles sont loin, quid de l'heure de RER ou de métro le matin et le soir? Je ne comprends pas du coup la question. Si vous pouvez repréciser la question. Si l'on dispose d'une carte de réduction pour le train, il est possible de choisir un billet en tenant compte de la réduction. Tout à fait. En fait, il faut aller modifier. Peut-être si tu veux Alors, montrer pour je vais vous modifier montrer. les éléments pour rentrer les cartes. En Alors tout aujourd'hui, cas, on va vous donner accès donc à KDS. Donc oui. tous vos profils sont créés. Donc identifiant, c'est votre adresse mail professionnelle. Le mot de passe, c'est un mot de passe identique pour tout le monde qu'on vous invite alors à changer. Je ne sais pas si ce sera demandé à la première connexion. En tout cas, si vous allez sur votre profil, ici, moi, c'est mon profil. J'accède à mon profil. Alors, ici, là, vous pourrez directement changer, le mot de passe qu'on vous a mis, identique à tous. Ici, vous pouvez aller changer votre mot de passe et vous avez la possibilité de mettre dans carte de paiement et carte de fidélité, de rajouter une carte
de fidélité. Donc ça peut être la carte Liberté, mais ça c'est les chargés de voyage qui les commandent. Donc c'est une carte de fidélité train, S comme SNCF et voilà, vous pouvez rentrer, votre numéro de carte grand voyageur, votre numéro de carte, avantage jeune, avantage senior. Voilà, vous avez toutes les cartes qui sont disponibles, à la SNCF. Donc vous pouvez rentrer directement votre carte de fidélité ici et en effet, logiquement, votre carte de réduction quand vous ferez votre réservation sera prise en compte puisqu'elle sera, directement, créée dans votre profil. Et ici, vous pouvez aussi, alors on a recréé certains profils qui n'étaient pas créés puisque quand on a basculé de Traveldoo à KDS, certains profils étaient déjà créés et d'autres ne l'étaient pas. Donc on a créé certains profils. Par contre, on n'avait pas forcément les informations sur vos dates de naissance qui sont obligatoires lorsque vous faites des réservations de billets de train en TGV et en avion. Voilà. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faudra aussi renseigner votre date de naissance. Après, vous pouvez aussi vérifier s'il n'y a pas une erreur dans votre adresse mail professionnelle, dans votre, nom, voilà. Donc, on a des questions, notamment une précision par rapport à la proximité entre l'hôtel et le lieu de déplacement. Donc, effectivement, après, la KDS, voilà, va vous donner une distance entre l'hôtel et le lieu de déplacement. Et voilà, en cherchant, je pense qu'on arrive toujours à trouver un hôtel à proximité et conforme. Il peut y avoir des exceptions. Effectivement, voilà. Et pour répondre aussi à plusieurs questions qui ont été posées, bien entendu, vous avez un accès à KDS. Il vous est tout à fait possible de réserver votre billet d'hôtel par votre propre moyen, puis de vous faire ensuite rembourser. Le fait d'avoir accès à KDS et de pouvoir réserver vos billets via une plateforme qui est prise en charge par l'organisme vous évite de faire l'avance de frais. Mais bien entendu, si vous préférez voilà, réserver un hôtel par vos propres moyens, ça reste tout à fait possible. Donc Isabelle, je ensuite, te oui, coupe juste 2 petites oui, minutes. oui. Est-ce que le lien est bien le bon? Parce qu'il y a plusieurs personnes, du coup, là, qui mettent dans Oui, le qui fil de essayent, conversation que, du coup, ça ne fonctionne pas quand ils se connectent directement, en cliquant sur le lien, ça leur met non autorisé. Est-ce que le lien est bien le bon, du coup, dans le Dans, PPT, dans le diapo? Ah dans le ben, diapo, mais du coup, où est-ce que les gens ont trouvé le lien? Parce qu'en fait, le lien, du coup, le On l'a pas PPT, les gens transmis pour le l'ont moment, pas, quoi. on l'a Ouais. pas pour l'instant, oui, transmis. tu as pas Donc, du transmis coup, quel lien? Ah bah, je ne sais pas, du sur coup. l'écran. Quel lien, du coup, est-ce que quelqu'un peut nous dire Il est où sous Canopé apparemment, Alors, me le dit lien Camille. Canopé, je vais aller vérifier parce que ce lien, on l'a testé, normalement, il Ben fonctionnait. moi enfin, en tout cas du PPT ça marche, après de Canopé, je ne sais pas. Et le lien de Canopé fonctionne pour moi. Donc, peut-être reprendre le nom des personnes qui n'arrivent pas à se connecter pour voir si leur connexion est bien effective. Mais normalement, tout le monde a été paramétré. En tout cas, le lien qui est sous Canopé fonctionne pour moi. Du coup, c'est Camille qui, du coup, quelles sont les personnes qui Alors, Et n'arrivent? Monsieur Rabour aussi. Du coup, on vérifiera pour les personnes, si vous n'arrivez pas à vous connecter, dites-le nous et on vérifiera que vos droits sont bien effectifs. Mais normalement, tout moi le monde a ça été marche pas. habilité. Oui, tout le monde a été habilité. Habilité et le lien fonctionne bien. Ça marche pas. On va reprendre le fil des questions. Alors, du coup, on ne fait plus les avances de frais avec ce site, sauf si autre frais comme parking, tout à fait. Donc, Camille, qui effectivement, hein, ça démarre bien, c'est comme indiqué dans le message, hein, ça démarre à partir de mardi prochain, le 2 avril. Alors, Stéphanie qui pose la question, pour le TGV, on est obligé de passer par KDS ou il est possible de faire l'avance de frais et de se faire rembourser? Même chose, hein, que ce soit les hôtels ou le train, hein, on est donc la même chose. Alors, et si hôtel à proximité du lieu de réunion ou de contrôle, on aura quand même droit au ticket de métrobus?
Si on a besoin de tickets de métro et de bus, il n'y a pas de souci, on y a accès. Après, selon les dispositions qui sont prévues par les notes, par les différentes Notura. Alors, je reprends le fil des questions. Donc ensuite, des problématiques de connexion. Et voilà. Et du coup, on en a, du coup, pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? Ça ne fonctionne pas. Alors, on va regarder et on revient vers vous par rapport à ça. Et on revient vers vous. Donc, quelques astuces, quelques petites bonnes pratiques. Première bonne pratique, en cas de réservation non conforme, les chargés de voyage ont un délai restreint, alors 48 heures et parfois moins, pour effectuer l'analyse de la demande et valider votre demande de réservation. Et si ça n'est pas fait dans le délai imparti, la demande va être annulée automatiquement. Donc, si vous, par exemple, si vous voyagez en première classe, parce que vous habitez, par exemple, Priva, je vais prendre l'exemple de Priva Paris, et que vous voyagez en première classe, à ce moment-là, évitez de faire votre demande à vendredi, parce que les chargés de voyage n'auront peut-être pas le temps de prendre en charge l'analyse de la gestion de la demande non conforme. Donc voilà, et en règle générale, anticiper au maximum les réservations et éviter les réservations de dernière minute lorsque ça nécessite l'intervention des chargés de voyage. Après, lorsque c'est une demande conforme, vous pouvez bien entendu faire votre réservation à tout moment sans contrainte. En cas de réservation de train, donc on vous l'a dit, prendre uniquement des billets de TGV pro échangeables et remboursables sans frais. La question a été posée tout à l'heure. Bien entendu, si vous prenez un billet qui n'est pas échangeable, remboursable, les chargés de voyage ne vous refuseront pas la réservation. Par contre, effectivement, ça peut entraîner des problèmes, un surcoût pour l'organisme. Donc, pensez bien à prendre les billets les plus simples et les plus, voilà, échangeables et remboursables, en tout cas, où on puisse être le plus souple possible. Si vous avez la possibilité, notamment si vous avez un smartphone pro, téléchargez l'application TGV Inouï pour procéder aux modifications directement depuis l'appli, ça sera plus simple. Et en cas de TER comportant des correspondances, il faut bien réserver chaque voyage séparément. Ça n'est pas propre à KDS, mais c'est lié au fait que les TER sont gérés par les régions, a priori. De même, ça vous l'a été dit, je le redis ici, réservez une chambre remboursable en cas d'annulation. Vérifiez bien que le petit déjeuner ainsi que la taxe de séjour sont inclus. Alors parfois, la taxe de séjour vous sera quand même demandée sur place. Et donc, évitez aussi de réserver une chambre dont le montant est proche du barème parce qu'il a pu arriver quelquefois qu'au moment de la validation de la réservation, le tarif augmente d'1 ou 2 euros. Parce qu'encore une fois, c'est actualisé en temps réel sur KDS. Donc, parfois, les hôteliers augmentent les tarifs. Et au cas où la taxe de séjour vous serait demandée sur place, en fait, à votre retour, vous pouvez demander le remboursement via le workflow des frais de déplacement en cochant l'option autres frais et non découchés. Si jamais vous voyez que vous avez fait une demande et que vous n'avez toujours pas reçu vos billets, n'hésitez pas à faire un message au chargé de voyage via la BP dédiée. Et encore une fois, les chargés de voyage sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos premiers pas dans KDS et pour répondre à vos questions via la BP. Évitez de les solliciter directement. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, je vois toujours des histoires de comptes bloqués, donc pas d'autres questions. Alors, la gestion des annulations et des modifications. Donc, vous pouvez annuler ou modifier via l'application TGV Inouï Pro vos billets TGV. Par contre, il faut toujours avertir Ailleurs Business pour qu'elle puisse répercuter financièrement, par exemple, une annulation et faire le remboursement à l'URSSAF. Donc, on vous met l'adresse. Et toutes les autres réservations doivent être annulées uniquement en adressant un mail à UCANS Ailleurs Business. On ne peut pas le faire directement via le site. Je regarde s'il y a des questions. Donc,
un inspecteur qui a un contrôle en proche banlieue. L'outil propose 2 hôtels conformes, un sur la banlieue, un sur l'hôtel intramuros. L'inspecteur sélectionne le forfait avec un forfait supérieur. Cela est-il gênant? Bah non, après vous choisissez votre hôtel et dès lors que l'hôtel est conforme, bah voilà, vous choisissez l'hôtel qui vous permet de vous rendre sur votre lieu de déplacement. Alors pour le TGV, est-il possible, si la première classe est moins élevée en prix que la seconde première? Oui, ça fait partie des cas des exceptions hein, qui ont été évoquées dans la première partie, tout à fait. Et par contre, il faudra envoyer un message à l'ABP pour que quand la chargée de voyage verra arriver une demande de réservation en première, qui est non conforme, qu'elle puisse savoir pourquoi vous avez sélectionné la demande non conforme. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux messages. Pour l'un départ avant 6 heures du matin et un retour après 22 heures, c'est le site Via Michelin qui doit être utilisé. Après ça, j'avoue que je ne saurais pas répondre. On va voilà, utiliser je pense que oui, mais en tout cas, peu importe le site en fait. Mais je sais pas. On va analyser la question. En tout cas, on vous fera une synthèse de toutes les questions qui ont été posées et puis on vous mettra à disposition cette synthèse avec les réponses. Alors, que faire s'il n'y a aucun hôtel conforme dans KDS? On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Déjà, cherchez plus d'hôtels dans KDS. Renouvelez votre recherche puisque l'outil se met à jour en temps réel. Allez, si vous avez l'appli Néo, allez voir dans l'application Néo si vous n'avez pas d'autres hôtels. En dernier recours, on vous met à dispo une liste d'hôtels qui se sont engagés à respecter les tarifs UCANS et peuvent effectuer une facture pro forma sur demande. Donc, dans la partie suivante, on va vous expliquer comment fonctionne la facture pro forma et comment on peut faire aussi des demandes d'avance de frais. Vous avez aussi la possibilité de réserver directement sur le site du groupe Accor avec des codes qui garantissent pour certains hôtels seulement le tarif UCANS. Donc, on vous a mis le petit mop pour pouvoir réserver éventuellement un hôtel sur le groupe Accor. Mais par contre, ça implique de vous créer un compte à votre nom sur le site Accor et de faire l'avance de frais. Donc, en cas de réservation directe, donc vous pouvez, si l'hôtelier l'accepte, demander une facture pro forma et un RIB pour éviter l'avance de frais et la transmettre au pôle ordonnancement et à la comptabilité. Donc là, on vous a remis l'adresse compta.ronald@ursaf.fr. Donc, c'est présenté dans la partie suivante ou alors effectuer une demande d'avance de frais si votre déplacement comporte plus d'une nuitée. En tout dernier recours, vraiment dans les cas très exceptionnels, où vraiment vous avez vraiment épuisé toutes les ressources et vous n'arrivez pas à trouver un hôtel au barème, et bien dans ces cas très exceptionnels, il est possible de demander une autorisation exceptionnelle afin de pouvoir procéder à une réservation d'hébergement dépassant le montant alloué par l'UCANS. Donc, la modalité, c'est envoyer une demande de mail à la directrice adjointe ressources et au directeur adjoint métier. Pourquoi tous les deux? C'est pour que l'un ou l'autre puisse répondre en cas d'absence de l'un ou de l'autre, en précisant dans l'objet qu'il s'agit d'une demande d'autorisation exceptionnelle afin de pouvoir procéder donc à une réservation d'hébergement au-delà du barème alloué par l'UCANS et fournir dans cette demande un argumentaire circonstancié et précis qui vous indique que vraiment il n'est pas possible de trouver un hôtel au tarif UCANS. Alors, je vais laisser la parole à Corinne qui va vous présenter du coup la partie facture pro forma et avance de frais. Bonjour à tous. Donc effectivement, vous avez la possibilité de nous demander une avance sur vos frais de déplacement ou de prendre en charge l'hôtel. À ce moment-là, nous ferons un paiement d'avance à l'hôtelier. Dans ces cas-là, vous devez transmettre vos demandes sur notre adresse mail générique compta.ga, donc .rhône-alpes@ursaf.fr. S'agissant de vos demandes d'avance de frais, nous étudierons si nous avons bien tous les éléments. On va vérifier votre demande. Si tout est OK, nous procéderons au paiement par virement bancaire.
Et à votre retour, vous faites votre demande de remboursement dans le workflow. Normalement, vous déposez vos demandes de frais dans le workflow. S'il s'agit d'une facture d'hôtel, donc vous devez nous transmettre une facture pro forma de l'hôtel avec le RIB de l'hôtelier et nous procéderons au paiement d'avance de l'hôtelier et nous vous en informerons par mail ainsi que l'hôtel. À votre retour de mission, vous devrez nous fournir la facture acquittée pour que l'on puisse régulariser notre comptabilité. Et dans ces cas-là, vous ne faites pas de demande de remboursement de frais dans le workflow pour un découché ou pour cette facture d'hôtel, puisqu'elle aura déjà été payée par l'URSSAF. Donc voilà pour moi. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la notion de facture pro forma et d'avance de frais? Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont déjà en train d'essayer de se connecter à KDS et qui ont des difficultés. Donc, voilà, on gérera ça à l'issue du webinaire. A priori, ça a l'air d'être un problème avec le SSO qu'il faut D'accord. désactiver pour pouvoir se connecter. Donc là, on essaye avec Audrey de débloquer. Alors, je répète, l'identifiant, c'est votre adresse mail professionnelle et le mot de passe qu'on vous a donné actuellement, c'est dièse voyage avec un V majuscule au pluriel 24 dièse. Donc, on va regarder tous ceux qui ont un problème de connexion. On va essayer de solutionner ça rapidement. Voilà. Et du coup, j'ai Camille qui, du coup, n'a pas écouté pour l'avance de frais. Est-ce que Corinne, je pense que les gens étaient peut-être focus sur la connexion à KDS. Est-ce que, du coup, tu peux voilà, Oui. résumer, en fait? Donc, les avances de frais, vous pouvez faire votre demande. Alors, il y a le formulaire qui est disponible sous Canopé. Il faut nous le transmettre sur l'adresse mail contagia.rhône-alpes@ursaf.fr. Si votre demande est conforme, nous procéderons au règlement par virement bancaire directement sur votre compte. Et à votre retour de mission, vous devrez déclarer vos frais sur le workflow des frais de déplacement, normalement. Et pour les factures pro forma, par contre, si vous souhaitez que l'on règle l'hôtel avant votre départ, que l'on fasse la prise en charge, vous devez nous fournir la facture pro forma de l'hôtel avec son RIB, que nous mettrons donc en paiement directement. Vous en serez informé par mail. Et à votre retour, vous devrez nous fournir, donc toujours pareil, à l'adresse mail Contagia, vous devrez fournir la facture acquittée de cet hôtel et surtout ne pas faire de demande de remboursement de frais de déplacement dans le workflow pour cette facture d'hôtel ou pour un découché pour cette nuit-là, puisque c'est l'URSSAF qui aura pris en charge directement votre nuitée. Merci Corinne. Alors, quel accompagnement? Donc, Attends, est-ce oui, que je peux pardon. juste intervenir parce Oui, que bien là, j'ai des sûr. personnes qui, en fait, qui essayent de cliquer sur « J'ai oublié mon mot de passe ». Alors, ça ne sert absolument à Ah. rien. Si vous avez un problème sur votre compte KDS, que votre compte est bloqué, que vous avez oublié votre mot de passe, vous faites un message à la BP régionale parce que le fait de cliquer sur « J'ai oublié mon mot de passe », on ne reçoit pas, nous, l'information et pourtant, nous, on a la main. Donc, voilà, vous avez un souci de connexion, vous écrivez à la BP qui a été indiqué dans la Tout à présentation. fait. L'ABP qui a été indiqué dans la présentation et que du coup, je vais reciter dans la dernière partie, la partie accompagnement. Donc, une page dédiée, donc que certains ont déjà vu, une page dédiée, nommée portail des réservations de trajet de train, hôtel et avion est accessible depuis le portail URA, donc via le bouton « Je me déplace », rubrique « Application quotidienne ». Donc le lien, donc je vais vous mettre le lien, je vous ai mis le lien vers la page. Donc vous y retrouverez toutes les informations et liens nécessaires, notamment les fiches pratiques, le lien vers KDS, le replay, donc le replay de ce webinaire, ainsi que le support de présentation, le lien également pour les personnes qui souhaiteraient avoir accès à KDS et qui ne l'ont pas encore fait, le lien vers le formulaire de demande d'accès à KDS.
Pour toute question, compte bloqué, demande, etc., comme Christelle vient de vous le rappeler, vous pouvez contacter l'équipe de chargés de voyage sur la BP régionale dédiée. Donc, demande réservation voyage.ronalp@ursaf.fr. Et par ailleurs, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à compléter donc un court questionnaire, hein, enfin un questionnaire à une question, c'est-à-dire on vous invite à formuler vos remarques ou vos suggestions via le lien qui se trouve dans cette présentation et puis qui se trouve également sur la page du portail Canopé. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions hors problème de connexion qu'on va gérer à la suite? Donc on espère que vous avez désormais tous les éléments pour pouvoir faire vos réservations via KDS. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers les chargés de voyage en cas de questions ou de difficultés et à nous faire part aussi de vos remarques, de vos suggestions sur ces nouvelles modalités de réservation pour qu'on puisse prendre en compte vos propositions. Et de toute façon, nous, on va reprendre la conversation, le fil de discussion, on va reprendre vos questions et on y répondra. On vous fera parvenir en fait un question-réponse au regard de toutes les questions qui auront été posées aujourd'hui. Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Bon appétit et bonne journée.